Eh bien, bonjour à tous. Depuis les années 1947, de nombreux gouvernements, et en particulier les États-Unis, ont commencé à étudier de près le phénomène OVNI, mais force est de constater qu'à ce jour, aucun pays ne laisse transparaître un quelconque début d'explication. Dans les milieux ufologiques, la compréhension du sujet évolue peu, et en finalité, seules les hypothèses extraterrestres et interdimensionnelles restent les plus plausibles pour expliquer ce phénomène qui transgresse toutes les lois de notre science, mais évidemment, elles ne restent que des hypothèses. Cette situation est anormale compte tenu des responsabilités qu'ont ces gouvernements envers leur population, et le fait qu'ils restent muets démontre qu'ils gardent des secrets. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du phénomène OVNI concernant la France ? Eh bien, pour essayer d'y répondre, je vous propose de revoir 3 affaires qui, pour moi, sont très significatives et restent sans réponse. La première est celle des essais français de tir de missiles dans le Sahara algérien. Après son premier test atomique, la France rejoint le groupe des pays détenteurs d'armes nucléaires le 13 février 1960 à la suite des États-Unis, l'Union soviétique et l'Angleterre. Jusqu'en 1966, les premiers essais de missiles et fusées sont aériens à partir d'une tour comme celle-ci sur la base d'Amaguir, mais aussi souterrains près de Reagan, avant de se poursuivre sur l'atoll de Mururoa en Polynésie jusqu'en 1996. Ensuite sera signé le traité d'interdiction complète des essais d'armes nucléaires. Alors il faut se souvenir que depuis 1948 à 1967, la France a construit et utilisé plusieurs rampes de lancement de missiles et fusées dans l'ouest du Sahara algérien, à Colomb-Béchar et à Maguire, avant que le centre spatial guyanais ne prenne le relais. Ces premiers tirs des fusées sondes allaient permettre plus tard la mise sur orbite de satellites artificiels, mais allaient également ouvrir la voie au développement des missiles stratégiques destinés à la force de dissuasion nucléaire française. C'est à cette époque que le journaliste français Jean-Pierre Chapelle, spécialiste en défense aéronautique et espace, et qui nous a quittés en 2010, a assisté à un exercice de récupération de têtes de fusée dans le cadre d'essais de tir de ces fusées sondes et décrira une observation incroyable faite à cette occasion. Il raconte: J'étais en avril 1963 dans le Sahara algérien, près de la base d'Amaguir, pour assister en tant que journaliste à un exercice de récupération de têtes de fusée. Avec moi, une équipe de techniciens et de militaires d'une trentaine de personnes. Nous étions ravitaillés par un avion qui nous parachutait tous les jours des vivres et de l'eau. Nous disposions d'un cinéthéodolite qui est une caméra munie d'un très puissant téléobjectif, 2000 mm de distance focale, et d'un chronomètre au dixième de seconde, utilisé pour suivre les trajectoires des engins spatiaux. Cet appareil a la caractéristique d'enregistrer un très grand nombre d'images par seconde de façon à obtenir un ralenti à la lecture. À un moment donné, quelqu'un a dit « Tiens, voilà l'avion ». Et on voyait effectivement un point dans le ciel, comme un avion qui était environ à 4 km de notre position et à 3000 mètres d'altitude. Mais au bout de 10 minutes, le point lumineux était toujours à la même place. Le capitaine qui dirigeait le convoi a alors fait mettre le cinéthéodolite en marche et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un avion, c'était un ovni. Le journaliste dira « J'ai vu moi-même dans le viseur de l'appareil un engin apparemment de structure métallique en forme de soucoupe de 20 mètres de diamètre environ, parfaitement symétrique. Nous avons filmé pendant 5 minutes cet objet immobile dans le ciel, puis soudain il a disparu à une vitesse fantastique. Le déplacement de l'OVNI a donc été enregistré sur le film, qui a ensuite été développé, puis une analyse a été faite sur cet enregistrement.
Les mesures ont montré que l'accélération de l'OVNI à son départ était de 62 G, valeur tellement forte qu'aucun être humain ne pourrait la supporter, ni même aucun insecte. Et on peut ajouter que cette valeur d'accélération est encore de nos jours absolument hors d'atteinte des missiles les plus performants fabriqués par l'homme. De retour à Paris, Jean-Pierre Chapelle a alors demandé à l'armée le film dans l'intention de le diffuser sur la première chaîne de télévision. On lui a répondu que personne ne savait où il était, et il n'a jamais pu voir le film. Alors, sur cette affaire, on a l'exemple type de verrouillage d'informations par l'armée, mais aussi une confirmation de plus que les ovnis étaient présents lors de ces essais en phase de mise au point de ces fusées et missiles sol-air destinés au développement de la force de dissuasion française. Je précise que je n'ai pas trouvé à ce jour d'autres observations disponibles en lien avec des essais nucléaires français. La deuxième affaire est celle du rapport Cometa. En 1999, et après 3 ans de travail d'un comité privé présidé par le général Denis Letty, ici sur la photo au centre avec une veste marron, dont certains membres étaient des généraux de l'armée, des membres du CNES et d'Air France, est remis en main propre à Lionel Jospin, alors Premier ministre, et sans commande de l'État, d'un document quelconque officiel. Il était intitulé « Rapport Cometa ». Cette opération, recevant un écho médiatique, sera suivie de la publication d'un ouvrage intitulé « Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer ?» Ce rapport est un document de 90 pages en 3 parties distinctes et une conclusion compilant des cas français ou étrangers étudiés depuis une soixantaine d'années environ et insistant sur les aspects concernant la défense nationale. Les auteurs du rapport Cometa concluent à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus et qu'au vu des prouesses mesurées des ovnis, particulièrement lorsque des enregistrements radars existent, et bien que l'hypothèse extraterrestre leur paraît la plus probable ou la plus crédible. Il est à noter que ce rapport différencie la réalité de l'existence d'ovnis avec la notion de visiteur extraterrestre. Ce rapport n'a jamais reçu de réponse, pas plus que la lettre ouverte adressée au président de la République en 2008, bien que parmi les signataires figuraient de très hauts gradés de l'armée qui se sentaient concernés par une urgence de défense nationale et de sécurité. Alors, là aussi, le mutisme du gouvernement nous laisse seuls face à nos interrogations. La dernière affaire concerne 2 cas de survol de nos centrales nucléaires par des objets inconnus. Le premier cas est celui dit des drones. Entre fin 2014 et début 2015, 15 sur 19 de nos centrales nucléaires ont été survolées par soi-disant des drones selon la version officielle, mais mystérieusement, aucune photo n'est jamais sortie, alors qu'on sait que ces sites sont très protégés et puis bardés de caméras. Il a été rapporté qu'un hélicoptère militaire a pris en chasse à plus de 300 km/h un de ces drones sans pouvoir le rattraper. Il est plus que probable que ces survols soient en lien avec les ovnis, et là encore, il semble que les autorités civiles et militaires soient dépassées par le phénomène, sur lequel ils n'ont de toute évidence aucun contrôle. Le deuxième cas, qui eut lieu 4 ans avant le premier que l'on vient de décrire, est celui de la centrale de Golfech dans le département du Tarn et Garonne. Le 6 octobre 2010 vers 20h, un électricien en mission d'intérim sur la centrale décide avec un de ses collègues de faire une pause à l'extérieur lorsqu'il va apercevoir, dira-t-il, une grande masse noire de forme triangulaire équipée d'une lumière à chaque extrémité et en dessous, avançant silencieusement à basse altitude au-dessus de la centrale et masquant le ciel à son passage. Lui et son collègue diront
qu'il n'y avait aucun bruit. La scène dura environ 2 minutes, mais le plus incroyable est qu'aucune alarme se déclenchera. L'un d'eux aura le réflexe de filmer avec son portable, et même si la vidéo est de très mauvaise qualité, car n'oublions pas qu'il y a de cela une dizaine d'années, et à cette époque, les portables n'étaient pas aussi performants, on va dire, qu'aujourd'hui, et en plus de nuit. Mais on aperçoit quelque chose de très mystérieux qui n'a rien à faire là, et survolant la centrale. Donc, voici un extrait de cette vidéo qui faisait partie d'un reportage diffusé dans l'émission Au cœur de l'étrange, OVNI, les nouveaux dossiers secrets. Je vous la passe. Non, c'est un avion. Un avion. Y a pas de bruit. C'est la météo. Y a pas de bruit. C'est pas un avion. C'est la météo, non? La scène n'aura duré que 2 minutes. Je sais pas. Avant que l'objet ne disparaisse. L'électricien fera plus tard une déposition à la gendarmerie qui, comme le veut la procédure, sera transmise au GEPAN. Malheureusement, et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo intitulée épisode 2, la réponse du GEPAN à mon observation, ce service est une coquille vide et une façade pour le gouvernement, afin de rassurer la population. Il sera répondu par courrier à l'électricien qu'il s'agissait d'un aéronef, autrement dit qu'ils avaient vu un avion. Alors l'explication qu'un avion d'une grande masse triangulaire équipé de feux et survolant à basse altitude un site nucléaire sans déclencher une seule alarme est ridicule. D'ailleurs, 3 ans plus tard, l'électricien reçoit un nouveau courrier du GEPAN l'informant que l'enquête reprenait car ils avaient réussi à prendre des photos de nuit sur le site. Alors qu'il ait fallu 3 ans pour réussir à prendre des photos de nuit sur le site est une explication tout aussi ridicule. Et surtout, où sont les images des caméras de surveillance et pourquoi n'en parle-t-on pas? Ce qui est très préoccupant est le fait que ces sites sensibles, aussi bien militaires que civils, soient si vulnérables à ces intrusions mystérieuses. Alors, pourquoi ce mutisme du gouvernement aux intrusions d'OVNI en France? Eh bien, à ce jour, moi, je ne vois que 2 hypothèses avec la même finalité que l'on pourrait d'ailleurs aussi appliquer à tous les autres pays concernés, en tout cas en ce qui me concerne. La première hypothèse, c'est qu'ils ne savent rien et ont tout intérêt à rester muets, car avouer que des objets survolant nos espaces civils et militaires en défiant toutes les lois physiques, qui ne peuvent rien faire et ne savent pas l'expliquer, serait, pour moi, d'un point de vue militaire et politique, catastrophique. Et peut-être pense-t-il aussi que les retombées sur la population pourraient créer des désordres, ce que redoute avant tout gouvernement. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils savent ce qui se passe, avec peut-être des preuves matérielles, mais pour des intérêts secret défense et politiques, puis encore une fois de possibles désordres dans la population, reste muet. Donc, on comprend bien que quelle que soit l'explication, le gouvernement restera muet sur ce phénomène. Pour moi, le seul moyen de continuer à faire avancer le débat, même s'il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous discréditer, est d'apporter encore et toujours des témoignages sérieux et dans la mesure du possible des preuves photos et vidéos, afin de garder la pression sur notre gouvernement qui, lui, pour moi, n'a qu'un objectif, rester muet le plus longtemps possible. Alors, les sociétés ont besoin de transparence sur ce phénomène et même si l'on ne le comprend pas, s'y pencher pour l'étudier sérieusement serait déjà un grand pas. Eh bien, c'est sur cette image unique en 3D de l'univers connu que se termine cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. À bientôt, bye bye.